amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc il reste 2 signes et nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, pour les cancers, nous avons la carte, nous avons le message guérison cellulaire. Donc ce message vous dit énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc ici, pour vous les cancers, vous allez ressentir plus d'apaisement. Il y a une guérison aussi bien dans votre corps qu'au niveau émotionnel. Et on nous montre que vous vous connectez à des énergies encore plus fortes. Donc il y a vraiment ici une connexion importante à des énergies qui vous permettent de vous sentir aligné et apaisé. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les prédictions pour votre mois. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, ça peut être le lien, peut-être si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à votre enfant ou une personne qui est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un qui a un nouveau projet, de quelqu'un aussi qui entre dans une nouvelle phase de sa vie, mais ça indique aussi le lien avec un enfant. Donc ici, vous voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, l'enfant va représenter aussi la douceur, le fait de vous connecter à votre âme d'enfant, le fait d'être dans des énergies très douces et pures. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons encore une fois l'enfant et la carte des étoiles. Donc ici, on peut nous parler d'un enfant qui va s'épanouir, qui va retrouver plus de sérénité. Il est question aussi de démarches importantes en lien avec cet enfant ou en lien avec cette personne qui est plus jeune que vous. Mais on nous parle aussi d'un nouveau projet qui nécessite peut-être des démarches administratives ou en tout cas de faire les choses de manière organisée et structurée. L'étoile nous parle de sérénité, nous parle de calme. Donc on voit qu'il y a une situation qui va être vraiment alignée. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages concernant ce nouveau projet. Et donc il y a vraiment ici une nouvelle énergie qui est présente dans ce mois. Donc pour commencer, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la cigogne, nous avons la carte de l'arbre, le consultant, le jardin. Nous avons l'encre, le renard, l'anneau et nous avons la carte de l'ours. Alors on retrouve le consultant, donc ici on a plutôt des énergies masculines ou ça peut aussi représenter un homme. En tout cas par rapport à cette personne, il va y avoir des communications, des discussions et on nous parle d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Donc il y a un réel engagement, il y a une réelle connexion qui est présente. Il s'agit aussi pour ce mois de juillet de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Et notamment, on nous indique des moments de partage au niveau familial et avec des personnes avec qui vous avez un lien très fort. Donc ici, on nous parle de relations durables, de relations vraiment importantes. La carte de l'encre, c'est cette stabilité sur le plan relationnel qui va être présente. Il peut s'agir aussi d'un projet sur le plan financier, un projet qui se concrétise. Ici, on nous parle d'un achat, d'une acquisition. En tout cas, vous retrouvez plus d'équilibre au niveau matériel. On voit un contrat au niveau professionnel, on a un engagement important et on nous montre que vous allez vous sentir plus épanoui, plus apaisé. Donc en tout cas, ici, il y a des moments de partage et le fait aussi de partager des idées, des projets communs, notamment concernant une activité. On voit des discussions, des communications concernant un changement important dans votre vie. Pour certains cancers, il peut être question d'un déménagement. Donc vous allez discuter autour de ce projet avec des personnes proches de vous et on voit que ce projet se concrétise. Donc il y a à la fois une stabilité sur le plan professionnel et sur le plan matériel et ici on a un engagement concret et durable. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du lit et nous avons la carte du désir. Donc ici, on nous parle d'une relation forte, une relation charnelle. Donc ça indique aussi un rapprochement physique avec une personne. Ça indique vraiment une relation très intense et très passionnée. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la réflexion, la porte fermée et la carte de la consultante. Donc ici, ça nous parle d'une femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous. Donc on nous montre qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, et par rapport à cette situation, vous allez faire le point, vous retrouver avec vous-même. Ça peut être aussi un temps d'introspection important pour prendre du recul sur tous les événements qui vous entourent. Alors, nous avons la carte de la rencontre, la carte du trèfle, nous avons le vaisseau, la carte non, l'abondance, la carte du surmenage et la carte des ciseaux. Donc ici, on voit un face-à-face, on nous indique des communications avec une personne et on voit que dans ces communications, il va ressortir quelque chose de positif. Parce que ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné, mais vous allez pouvoir trouver des compromis puisque nous avons l'abondance, nous avons ici des énergies prospères qui reviennent à vous. Donc on a des communications assez inattendues mais positives. On nous indique aussi un déplacement qui va être bénéfique. On voit que vous prenez de la distance avec un surmenage, avec une période assez complexe, et donc vous vous libérez de ces énergies. Les ciseaux, c'est le fait de prendre une décision concrète et de vous libérer de ces schémas répétitifs. Donc vous vous éloignez d'une situation difficile, vous avancez dans vos projets. Mais le vaisseau, ça peut indiquer aussi un déplacement, un voyage important qui se concrétise, et c'est quelque chose qui va être une chance pour vous. Donc vous allez communiquer autour de ce voyage, autour de ce déplacement. C'est peut-être un déplacement qui n'a pas pu se concrétiser à un moment donné, mais ici vous prenez une décision commune. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons la carte du chariot. Donc ici, on voit une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être récompensé pour vos efforts. Donc on voit que vous avancez ici en allant en tout cas vers des énergies plus positives, puisque le chariot, c'est un succès, c'est une réussite qui va être présente. On nous parle aussi d'un succès sur le plan professionnel. Donc vous êtes récompensé ici, il y a une reconnaissance pour tout ce que vous avez mis en place. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des amoureux. Donc, c'est un message qui nous indique que vous allez faire un choix. C'est vraiment un choix de cœur, un choix qui est aligné avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Il y a peut-être justement des questionnements. Il y a une situation qui vous demande de prendre une décision, mais qui peut être assez difficile ou qui demande certaines concessions. Donc nous avons le 8 d'épée, nous avons l'étoile, le 2 de denier, le 10 de bâton, le roi d'épée et le 8 de bâton. Donc ici on voit que vous arrivez au bout d'une situation difficile. Le 8 d'épée, c'est le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas voir aussi une situation clairement. Mais on peut voir ici que vous allez vous libérer d'un poids et que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, puisque l'étoile, c'est le fait de suivre vos rêves, de suivre votre bonne étoile. Donc vous prenez des décisions concrètes, vous faites les choses de manière organisée. Le roi d'épée, c'est le fait aussi de faire preuve de maturité et de sagesse dans une situation, puisqu'on voit qu'il y a certaines responsabilités ou une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Avec le 8 de bâton, on peut voir des communications et on voit que les choses avancent rapidement. Mais en tout cas, il y a cette possibilité d'aller vers des énergies plus positives, de pouvoir retrouver un équilibre dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. Le 8 de bâton, c'est aussi des déplacements. Donc il y a une situation qui vous demande à prendre des décisions et peut-être des déplacements importants
pour réaliser un rêve, pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte de l'ennui. Donc ici, on voit une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui vous a trahi. Et donc, par rapport à une situation, vous souhaitez un changement. Mais ça nous montre aussi que vous souhaitez vous libérer d'une certaine routine. C'est comme s'il y avait une certaine lassitude ou une situation qui dure depuis longtemps, dont vous souhaitez vous libérer. Alors, au dos du jeu, nous avons le nouveau départ. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, on a un nouveau départ. On voit vraiment que vous avancez vers un nouveau chemin. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une relation qui va prendre un nouveau départ ou peut-être une nouvelle relation qui commence. Donc, nous avons la carte de la dépendance. Nous avons également la carte de la consultante. Nous avons l'âme sœur, le destin. La carte de l'éloignement, la fidélité. Nous avons l'amour clandestin, la construction, la prudence et la carte du passé. Donc ici, on voit qu'il y a une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Ça peut aussi concerner la personne de votre cœur qui peut-être se sent bloquée ou a une dépendance actuellement. En tout cas, au niveau amoureux, on voit qu'il y a une personne qui a fui, qui n'a pas forcément tenu ses engagements. Et on voit que par rapport à cette situation, vous êtes prudent, vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Donc vous allez pouvoir construire des nouveaux projets. Ici, c'est le fait d'avancer vers l'avenir. Et ça nous montre aussi que vous vivez une relation, mais de manière un petit peu secrète, un petit peu isolée. En tout cas, vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Vous allez retrouver confiance, on nous parle ici de fidélité, de loyauté. Donc on voit une personne sincère, une personne aussi sur qui vous pouvez compter. Mais vous êtes assez nostalgique, vous repensez au passé, il y a encore des souvenirs qui sont présents dans votre esprit, qui amènent peut-être cette prudence, qui amènent peut-être le fait que vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, voir un peu ce qu'ils vous disent. Oups. Alors... nous avons comme premier message, nous avons la carte le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc vous vous libérez du passé, on a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Nous avons l'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, vous allez pouvoir pleinement incarner votre être et avoir votre espace. Donc c'est le fait aussi de trouver une personne avec qui vous vous sentez complet. Il y a vraiment ici cette connexion qui est présente. Et on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation de ce que vous souhaitez concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également, je fais tomber une carte, on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ici, on nous parle d'un projet créatif, un projet dans lequel vous allez vous sentir inspiré. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'exprimer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil.
Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, on voit que vous allez ressentir de nouvelles émotions. Donc vous accueillez de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Et c'est le fait justement qu'il y a plus d'apaisement, plus d'alignement au niveau sentimental. Et nous avons l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ici, c'est le fait d'accepter une situation, d'être dans l'amour inconditionnel et de pouvoir avancer avec ces énergies beaucoup plus fluides. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir aligné dans la situation que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.